Mon invité aujourd'hui dans Grizzly Media, c'est une fille qu'on peut être vraiment fier d'elle parce qu'elle a jamais abandonné, peu importe ce qui s'est passé dans sa carrière, elle a toujours été là. Et en fait, semaine dernière, ça l'a payé. Elle a remporté sa première victoire au Bellator, lors du Bellator 191 contre Kate Jackson. J'ai avec moi Valérie Trouble, Les Tourneaux. Salut Valérie, ça va bien? Ça va bien, merci. Valérie, j'ai comme l'impression que ta carrière, là, ça a toujours été ne jamais abandonner, ça a toujours été ça. On a vu une certaine chute après ta défaite en combat de championnat, mais par la suite, je pense que tu avais besoin de sortir du UFC pour peut-être remettre ta carrière un petit peu sur les rails. Oui, ben pour moi, c'est sûr que c'était beaucoup le problème ça a été beaucoup le problème de faire le poids à 115 et puis ça a été une année difficile, disons, il y a 2 ans. Puis là, en plus, bon, ben j'ai été relâchée du UFC pour pouvoir me battre à 125. Finalement, ça a pris quelques mois pour que je puisse ça a pris quelques mois pour que je négocie mon contrat avec Bellator. Donc, c'était beaucoup d'attente pour moi. Je m'entraînais fort quand même. Je savais pas quand est-ce que j'allais me battre, donc je voulais rester prête. Puis j'ai carrément perdu une année à négocier. J'ai eu une blessure à travers tout ça. Puis finalement, mon combat, après un an, ça faisait 1 an en fait que j'avais fait mon dernier combat. C'était le 6 décembre 2016. On dit des fois qu'il faut apprendre à tomber puis vraiment toucher le fond afin de mieux rebondir. Es-tu d'accord avec cette phrase-là? Ouais, ben c'est pas nécessairement le but d'aller toucher le fond pour mieux rebondir, mais je suis une fille qui vraiment définitivement lâche pas prise. J'aime tellement mon sport, c'est dur pour moi. C'est comme inacceptable pour moi de finir ma carrière de cette façon-là. Surtout sachant que j'ai le potentiel, j'étais avec une grande équipe, je peux me comparer avec d'autres athlètes de mon niveau, donc je sais que je suis encore à ce niveau-là. Puis c'est difficile pour moi d'accepter de juste lâcher prise à ce moment-ci. Comment ça s'est passé à la maison? Parce que tu es aussi une maman. Des fois, il y a la vie d'athlète, il y a la vie de maman. Composer avec les deux quand ça va pas nécessairement comme tu veux dans ton sport, comment tu composais avec ça? Extrêmement difficile. J'ai une adolescente. Je pense que sinon à n'importe quel parent, j'ai une fille, c'est une ado. Puis je veux dire, chaque âge, les enfants c'est demandant, mais chaque âge a leur difficulté. Et puis, oui, j'ai trouvé ça difficile. C'est difficile pour moi de compléter ma job de maman puis d'athlète en même temps. J'ai trouvé ça difficile l'année passée, beaucoup. Donc, cette année, j'ai un peu plus... ma fille est à Montréal, donc j'ai beaucoup plus de temps de me concentrer sur mes entraînements, mais je trouve ça difficile en même temps de pas être avec elle. Mais c'était extrêmement difficile de travailler avec les deux. Par contre, je suis convaincu que ton adolescente avait fier pas mal de moments samedi soir dernier. Oui, elle était extrêmement fière de moi. Elle était très nerveuse aussi. Je pense que les deux étaient vraiment très nerveuses parce que c'est un combat c'est comme j'ai dit dans une autre interview, j'ai dit ça passe, ça casse. Si je peux pas continuer comme ça à mettre autant d'efforts, autant de temps, de concessions, et puis qu'il n'y a rien qui se passe. J'ai littéralement perdu 1 année en ce moment à m'entraîner comme une débile et puis il n'y a rien qui se passait. Donc, je veux montrer le meilleur exemple à ma fille aussi. Montrer un exemple de pas lâcher prise, mais en même temps, il faut pas que ça soit ridicule non plus. Donc, pour moi, je sais que je suis vraiment prête à avoir un combat de championnat avec Bellator à cause du niveau auquel j'ai compétitionné déjà. Mais en même temps, si j'aurais perdu ce combat-là, ça me poussait tellement loin en arrière que pour moi, ça valait probablement plus la peine. Donc, c'était très lourd. Je voulais vraiment tellement gagner ce combat-là, puis ma fille le savait aussi. Donc, je suis vraiment contente. Comment tu te sentais dans l'octogone contre Kate Jackson? Parce que tu étais à 125 livres, c'est le poids auquel tu préfères être pour combattre. En plus, le retour, tu mentionnes également l'adrénaline, l'impatience de se battre. Des fois, ça peut être un piège. Comment tu te sentais? J'étais extrêmement nerveuse. Vraiment, vraiment nerveuse pour ce combat-là. Je me rappelle pas d'avoir été aussi nerveuse pour un combat. Puis c'est pas parce que moi, je savais que c'est un adversaire de haut niveau. J'ai regardé tous ses combats. Puis c'était pas un nom qui était très connu, mais je savais que c'était une fille qui était vraiment tough. Sa dernière défaite était contre Joanna Jędrzejczyk. Et puis, je m'entraîne avec Joanna maintenant. Puis, Joanna m'avait dit qu'elle était extrêmement forte physiquement. Donc, je savais que c'était pas un combat qui serait facile. Il fallait que je sois à 100%. Et puis, je voulais pas faire d'erreur non plus.
Disons que j'ai fait un combat qui est... J'ai joué mon plan pour gagner, mais je savais qu'il fallait que je reste concentrée à 300% tout le long du combat. T'as dominé, on s'entend, c'est une victoire par décision unanime. Tous les jeux ont donné des cartes de 30-27. Par contre, t'as passé proche de terminer le combat au deuxième round. Qu'est-ce qui fait selon toi que ça n'a pas été comme tu aurais voulu? Parce que j'imagine que tu voulais le finir comme ça. Ouais, ben non, mais c'est sa force. C'était vraiment une bonne grappler, on dirait. Je savais qu'elle était vraiment forte au sol. J'avais aucune intention de l'amener au sol, mais je savais que si je me ramassais au sol, ce serait probablement elle qui essaierait. Puis je suis bonne d'habitude pour placer mes soumissions de là. Donc, je voulais prendre avantage de ça, mais du moment que j'ai vu que ça fonctionnait pas, elle défendait très bien le triangle, la clé de bras. Donc, je savais qu'il fallait que je finisse sur le dessus. Je voulais pas rester au sol sur mon dos. J'ai perdu d'autres combats par décision partagée parce que j'ai passé trop de temps à travailler sur mon dos, ce qui est plus du jiu-jitsu, mais c'est pas nécessairement le mieux pour les arts martiaux mixtes. Donc, c'est des petites décisions comme ça qu'il fallait que je prenne rapidement pendant le combat, mais en ayant étudié mon adversaire, en ayant étudié tous ces combats, je savais ce qu'il fallait que je fasse. Puis pour moi, j'ai dit, OK, là, ça fonctionne pas. Je peux pas la finir à défendre, donc je suis revenue sur mes pieds et on a continué le combat. Tantôt, tu parlais de ceinture, évidemment, c'est ce que tu vises, c'est qu'est-ce que tu aimerais obtenir. Selon toi, on peut attendre combien de temps? Puis si jamais, exemple, il y avait une défaite qu'on souhaite absolument pas, mais si jamais c'était le cas, est-ce que ça remet en question toute l'aventure? Qu'est-ce qui peut s'en venir, dans le fond, pour toi, un peu en gros? C'est un peu ma question. Ben, j'ai juste un but en ce moment, c'est d'aller chercher la ceinture chez Bellator. Donc, c'est sûr que j'ai l'intention de juste gagner mes prochains combats. Puis une défaite, surtout une défaite qui me ferait reculer beaucoup en arrière, pourrait peut-être changer mes décisions par rapport à de continuer ma carrière. J'ai vraiment pas envie d'arrêter. J'adore m'entraîner, j'adore tout ce que je fais. Mais j'ai vraiment un seul but, c'est une direction, c'est la ceinture. Je sais que c'est pas loin. Je sais que c'est pas loin. Ça pourrait très bien être mon prochain combat. On va voir ce que Bellator va en dire, mais j'ai quand même eu les mots de mon manager que c'est quelque chose qui pourrait arriver. Je sais pas encore quand, mais ça devrait quand même bientôt. Tu te considères en mission, bref? En quoi? En mission? Oh, je suis en mission, certain. Certainement. C'est tout ce que je fais en ce moment. Je suis 300% concentrée sur mes entraînements. Et puis, comme je te dis, ma fille est à Montréal cette année. Elle a fait l'école à Montréal cette année, donc je m'en vais la voir pour le temps des fêtes. Mais je suis focusée seulement sur mes entraînements. C'est tout ce que j'ai à faire. Donc, je suis en mission. Une dernière pour toi, idéalement, si tu pouvais choisir la date du prochain combat, physiquement, ça a l'air de quoi? Quand tu souhaites remonter dans l'octogone? J'espère vraiment remonter bientôt parce que je pense qu'une des raisons pourquoi j'étais si nerveuse, c'est parce que ça faisait 1 an que je m'étais pas battue et j'ai vraiment pas aimé le feeling. On se sent bien quand on se bat, disons, à tous les 3 mois, 2 mois. Et puis, c'est quand même frais. Donc, on part du dernier combat puis on continue à construire à partir de là. Mais 1 an d'arrêt, c'est beaucoup trop long. Donc, moi, je suis prête. J'ai aucune blessure. Je suis vraiment correcte. Puis aussi, ma courbe de poids n'a pas été trop drastique. Donc, je me sens bien. Je te dirais que je pourrais me battre facilement en février ou mars. On va voir ce que Bellator va me donner. Valérie Letourneau, un gros merci pour ton temps. Félicitations pour ta victoire. Puis on peut juste te souhaiter le meilleur. Tu es tellement inspirante. Donc, on peut juste te souhaiter d'avoir cette fameuse ceinture chez Bellator. Merci beaucoup. Merci, bye bye.